Bonjour à tous, bonjour à toutes, on arrive en fin d'année, c'est le bon moment de faire le bilan et je vais vous montrer un petit outil dans Lightroom qui est bien intéressant pour justement faire le bilan des photos que vous avez prises en 2020. Alors voilà, vous avez ici en haut de Lightroom une petite fenêtre qui va vous permettre de faire des filtres. Alors si vous ne l'avez pas, cette fenêtre, vous pouvez aller dans View et vous avez montré cette barre de filtre. Donc, vous voyez, si je clique dessus, elle va disparaître et je reclique, elle va réapparaître. Alors cette barre de filtre, vous la connaissez probablement, c'est celle qui notamment peut vous permettre de faire, si vous appuyez sur Attribute, la sélection par les couleurs que vous avez pu mettre sur vos images, mais aussi par les drapeaux que vous avez pu mettre sur vos images ou encore par les étoiles que vous avez mis sur vos images. Donc voilà, c'est un petit outil qui est déjà pratique pour faire le tri des photos, mais il y a une autre case qui est intéressante, c'est celle qui s'appelle Metadata. Et si vous cliquez dessus, donc vous apercevez que vous avez tout un tas de renseignements qui sont liés aux métadatas justement de votre photo. Donc les métadatas, c'est des choses qui s'apparaissent ici sur le côté, qui sont fixes, qui sont inscrites dans votre image et qui ne peuvent pas être changées. La seule chose que vous pouvez changer sur les métadatas, c'est la date et l'heure de la prise de vue. Si par exemple vous avez une image que vous avez pris un mauvais créneau horaire, un fuseau horaire parce que vous étiez en train de voyager, vous voulez la remettre dans le bon fuseau horaire, et ben vous pouvez faire la modification de cette métadata. Je crois que je peux vous montrer ça rapidement. Je pense qu'il me reste quelques photos. Voilà, j'ai des photos ici sans date, donc j'en sélectionne une. Et puis dans ce cas-là, vous allez en fait demander de changer la date, la métadata. Et donc vous descendez à éditer l'heure de prise de vue. Et donc là, en fait, elle s'est remis, ouais, c'est un fichier en fait Photoshop. Donc la date, il y avait quand même une date inscrite dedans, donc je vais mettre changer, parce que c'est exactement la bonne date. Là, vous voyez, mon image, elle a disparu, elle a été se mettre en 2023, l'année où j'avais pris mon image. Donc voilà, pour ce qui est donc de changer les métadatas, mais autrement, les métadatas, vous ne pouvez pas les changer, mais par contre, vous pouvez faire un tri dessus. Donc vous avez ici 4 champs qui apparaissent déjà. Alors, il faut savoir que ces champs, vous pouvez les personnaliser. Si par exemple le dernier label qui ne me sert pas à grand chose, je peux cliquer dessus et puis je vais lui dire, bah écoute, tiens, donne-moi ce que j'ai pris en fonction des longueurs focales. Donc voilà, il me met les longueurs focales. Là, il me reste que 4 images. Donc on va sélectionner toutes les images. Et donc là, vous avez tout ce qui apparaît avec les longueurs focales. Vous pouvez aussi ajouter une colonne. Donc je vais me dire une colonne sur la droite. Je vais mettre une colonne supplémentaire et puis je vais dire, bah tiens, par exemple, je voudrais que tu me donnes tout ce qui a été fait comme photo. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme chose, bah, par exemple, la vitesse ou la sensibilité, tiens, par exemple. Voilà, tac, la sensibilité. Donc, ça me donne à peu près quelques informations où j'ai pris mes photos. Donc, vous voyez, énormément de photos prises au 64, il n'y a pas de surprise. À l'ISO 100, ISO 200 de plus en plus, ISO 400, donc voilà. Et au maximum, j'ai pris des photos à 25 600. J'en ai pris une. On peut regarder par curiosité. Ah ouais, c'était une photo que j'avais pris à main levée justement pour expliquer les phénomènes de bruit sur la sensibilité. C'est une photo qu'on avait fait sur cet été, je crois. Alors pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Parce que justement, si je m'intéresse notamment aux lentilles que j'ai utilisées, donc je peux voir avec quelle lentille je photographie le plus. Donc si je me reporte par exemple en 2022, donc en 2022, voilà, j'avais photographié énormément finalement avec mon 24-70, presque 900 et quelques photos, contre 250 avec le 70-200 et 137 avec le 14-30 mm. Et si vous vous rappelez, en début d'année dernière, enfin en début d'année, puisqu'on est encore en 2023, j'avais dit cette année, en 2023, je vais photographier plus avec mon 70-200. Donc c'est le moment du verdict. Donc si je passe en 2023, donc j'avais 250 photos en 2022 et en 2023 j'en ai 254. Donc oui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif, j'ai photographié un tout petit peu plus en 2023 avec mon 70-200 que je l'ai fait en 2022, mais en fait voilà, c'est pas non plus phénoménal, donc encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Mais voilà, une fois que vous avez donc regardé ces choses-là, vous pouvez aussi aller plus dans le détail et vous dites par exemple, ben voilà, au 14 mm, où est-ce que finalement j'utilise le plus ma lentille? Donc visiblement quand on regarde ici, je suis plus vers le 16-17 mm. Donc on peut faire le même exercice avec le 24-70. Et là vous allez vous apercevoir, c'est assez intéressant, enfin moi chez moi, je m'aperçois que j'ai pris beaucoup d'images en 24 mm.
J'ai pris beaucoup d'images aussi au 70 mm, mais finalement au milieu, alors ouais, j'ai quelques images quand même au 50 mm, mais c'est assez bien réparti et j'ai pas vraiment de focale fixe, de longueur focale au milieu qui se démarque plus qu'une autre. Je pensais être beaucoup plus avec le 50 mm. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses autour. Alors, si vous voulez sélectionner plusieurs, par exemple, je vais dire de 45 à 55, donc je clique sur 45. Je descends jusqu'à 55, top, et puis là, donc en fait, il me donne toutes les images, et donc en bas à gauche, vous voyez qu'au total, ça fait 153 images qui ont été prises entre le 45 et le 155 mm, donc sur 1323 photos. Donc oui, quelque part, c'est à peu près bien reparti. En tout cas, voilà. Tout ce que je voulais vous montrer pour que vous puissiez faire votre analyse de 2023 avec ce petit outil de filtre dans Lightroom que je trouve super intéressant. C'est facile à utiliser, je vous encourage de vous amuser avec et de faire tout un tas de choses et vous allez voir, ça vous apprend énormément ça vous donne énormément d'informations sur la façon dont vous prenez vos photos et voir ce que vous voulez faire différemment en 2024. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis je vous dis à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous, au revoir.